Donc, nous avons terminé sur ce tableau du XXe siècle, tout début du XXe siècle. Vous voyez, je vous ai dit que c'était vraiment une légende qui avait perduré dans les siècles et qui était traitée par tous les artistes de tous les siècles et de tous les lieux. Donc maintenant, nous avons ici, au Jardin des Tuileries à Paris, cette ronde bosse, cette statue où l'on voit Médée qui s'apprête à tuer ses enfants. On voit le poignard ici et les enfants qui s'accrochent à elle. À mon avis, même celui-ci a déjà été tué, hein, et celui-ci s'accroche à elle pour lui demander de le laisser en vie. Ici, peu de difficultés, je ne vais pas m'éterniser. Jason a récupéré la toison d'or et Médée l'a aidé, donc on reconnaît ici Médée qui tient la toison d'or dans sa main. On reconnaît la tête du mouton, les pattes, la dorure, donc ici, aucune ambiguïté. On avait ici l'allusion au fameux taureau. Vous vous souvenez que Jason devait dompter les taureaux pour pouvoir obtenir la toison, et c'est Médée qui va l'aider en lui donnant un onguent, une crème qui va le rendre invincible. Donc on a ici Jason face à ses taureaux, mais on peut imaginer que derrière aussi sont représentés le fameux dragon qui garde la toison d'or, et puis ici la charrue, avec laquelle il a dû creuser des sillons, puis planter les dents du taureau qui ont donné les différents guerriers. Vous vous souvenez, qui sont sortis de ces dents et que Médée a aidé... ces guerriers sont sortis de la terre et Médée a aidé Jason à les dompter en lui donnant des pierres qui ont semé la panique entre eux. Donc on peut imaginer que c'est ce qui est représenté ici. Cette illustration représente plusieurs moments de la légende, sachant qu'en gros plan, on a quand même les taureaux. Alors ici, aucune difficulté, Médée est en train de fuir sur son char, on reconnaît les dragons du char, enfin les serpents, les dragons, on reconnaît la couronne de Médée, son sceptre, les nuages pour montrer qu'elle est en train de monter vers le soleil. Aucune difficulté. Ici, Jason en train de dompter les taureaux dont on vient de parler, pour pouvoir récupérer cette fameuse toison. Alors ici, c'était assez simple également, puisqu'on voit la toison accrochée à un arbre. On voit ici un serpent ou un dragon en train de protéger cette fameuse toison. Et ici, on imagine que c'est Médée avec Jason et que Médée est en train d'endormir le serpent, comme on l'a vu, pour que Jason puisse récupérer la toison. Ici, je vous disais qu'il y avait plusieurs moments de la légende. On reconnaît ici Jason, puisque son nom est écrit. Il est en train, a priori, de se battre contre le dragon pour récupérer la fameuse toison. Ici, on reconnaît les taureaux qui vont creuser des sillons et les différents soldats qui sont sortis des dents qui ont été plantées dans ces sillons et qui ensuite se sont disputés grâce à la pierre magique que Médée a donnée à Jason. Hein, donc on voit ici que c'est encore Jason, donc on le voit à plusieurs reprises. Ici, c'est peut-être une allusion au fameux bateau qui a permis donc à Jason d'arriver en Colchide pour récupérer la toison, donc l'Argo. D'ailleurs ici, il y a écrit Médée. Et ici, peut-être le corps du frère qui a été découpé en morceaux. On reconnaît ici le moment où Médée a voulu faire croire qu'elle était capable de rajeunir le roi Pélias et où elle a jeté des herbes dans cette fameuse marmite pour redonner de la jeunesse aux moutons. Ici, c'était assez facile aussi, on voit les deux enfants. Vous voyez que selon les représentations, les enfants sont très jeunes, ce sont presque des bébés, et sur d'autres représentations, ils sont adolescents. Hein. Ça dépend vraiment des représentations que l'on trouve. L'histoire ne dit pas vraiment quel âge ils pouvaient avoir. Donc ici, ils sont en train d'offrir la fameuse tunique à Créuse, ici, qui les reçoit. On imagine que là, c'est Jason qui est avec Créuse.
Et là, très certainement, Médée, qui conduit ses enfants à apporter les cadeaux. Ici, c'était très simple, c'est tout simplement les argonautes et l'Argo. On a le bateau et ici, les différents argonautes. Aucune difficulté. Alors ici, on a donc plusieurs moments importants. On a ce que je vous ai mis tout à l'heure en gros plan, Médée et ses enfants qui offrent les cadeaux à Créuse, qui est représenté ici. Et puis on a ici Créuse, brûlée par sa tunique, qui est en train donc de se débattre en quelque sorte pour échapper à cette brûlure, avec les deux enfants qui sont encore là pour symboliser la raison de cette brûlure. Et on peut imaginer qu'ici, c'est Médée qui est représenté en train de fuir sur son char, puisqu'on a la roue du char et les serpents ici. Ici, c'est Jason en train de dompter le dragon pour pouvoir récupérer la toison d'or. C'est une peinture très noire, parce que bien sûr, on sait tout ce que ça va entraîner par la suite. Et enfin, dernière image que je n'avais pas mise sur le premier diaporama parce que c'était assez difficile de dire ce que ça représentait, ça ne représente pas grand-chose, mais c'est une image qui est très belle, qui est tirée là aussi d'une ville qui se trouve près de Naples, qui s'appelle Stabi, et qui simplement représente Médée, magicienne, avec ici son sceptre ou sa baguette magique, on ne sait pas trop, mais c'est une représentation que je trouve particulièrement belle, avec des couleurs particulièrement bien conservées. Voilà, donc maintenant je pense que vous êtes vraiment au point sur ce personnage et que nous allons pouvoir commencer à parler du théâtre grec et du théâtre romain, où ce personnage a été très souvent évoqué. À bientôt!